Je connais les pensées que je forme à votre égard. Quelqu'un est peut-être entré dans ce service découragé parce qu'il a été malmené par la crise. Cette écriture est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Pourquoi Dieu siège-t-il sur son trône? Son objectif n'est pas seulement l'administration du ciel. Sur ce trône, il pense à vous. Et il ne pense pas à vous de manière oisive. Il pense à vous avec un désir et la force correspondante pour créer un changement dans votre vie. C'est l'assurance que les croyants ont en Dieu. Je connais les pensées que je forme à votre égard. Et puis, si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6, Paul a commencé à nous dire et à nous donner une compréhension plus profonde de ce que la Bible entend par espérance et avenir. Ce n'est pas seulement que vous ne mourrez pas, que vous verrez demain. Non, cela en fait partie. Mais cela va au-delà de voir demain, parce que la façon dont vous entrez dans demain compte. La façon dont vous entrez dans demain compte. Donc, Dieu ne dit pas seulement que vous serez préservé. Non, il y a une manière, il y a un package qu'il a mis pour vous. Et ainsi Paul en parlait. Il a dit, « Cependant, nous parlons de sagesse parmi les parfaits, mais non de la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui viennent à savoir. » Il a dit, « Mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère, même la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant la fondation du monde pour notre gloire. » Donc, quand il parle d'un avenir, il parle d'un avenir glorieux. Et Paul, écrivant cette écriture, c'est que vous pourriez être tenté de vouloir qualifier et quantifier cette gloire. Peut-être que quand Dieu dit qu'il pense à la gloire, vous pourriez supposer « J'obtiendrai ce travail, j'achèterai cette voiture, j'atteindrai cette position. » La gloire dont il parle est au-delà de ce que votre esprit peut capturer. C'est jusqu'à ce qu'elle se manifeste, vous ne pouvez pas la quantifier. Jusqu'à ce qu'elle se manifeste, vous ne pouvez pas la qualifier. Donc, Paul est allé plus loin au verset 9 et il a commencé à nous donner une idée du genre de gloire dont il parle. Et il a dit, « Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme. » Donc, la gloire que Dieu a prévue pour vous, l'avenir qu'il a prévu pour vous, si vous pouvez l'imaginer, vous l'avez manqué. Si vous pouvez le voir, vous l'avez manqué. C'est plus grand que ce que votre imagination peut capturer. Donc, ce que cela vous fait, c'est que cela vous donne du repos. Que mon demain est non seulement couvert, mais que mon demain est glorieux et mon demain est au-delà de ce que tout homme peut imaginer. C'est pourquoi certains d'entre nous, même quand les gens nous regardent, nous pointent du doigt, nous menacent, cela ne nous émeut pas. Voyez, il y a des gens qui vous regardent, ils sont si sûrs qu'ils savent comment vous allez finir. Ils sont si convaincus de ce à quoi ressemblera votre demain parce qu'ils ont fait la permutation basée sur le certificat que vous avez et basée sur le complot qu'ils ont préparé contre vous, basée sur le piège qu'ils ont tendu. Ils vous regardent et ils pensent que celui-ci ne peut pas aller loin. Ils pèsent votre avenir. Au mieux, vous resterez dans une localité, mais la Bible a dit « Je connais les pensées que je forme à votre égard. » Ce sont des pensées de bien et non de mal, pour vous donner une espérance et un avenir. Et cet avenir est un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce qui n'est jamais venu au cœur de l'homme. Donc, même l'homme méchant qui pense qu'il connaît votre avenir, le moment où il a imaginé, il a échoué. Donc, s'ils sont sages, ils n'imagineront pas votre avenir. Parce que le moment où ils peuvent l'imaginer, vous êtes devenu plus grand. Le moment où ils peuvent le contempler, vous êtes devenu plus grand. Le moment où ils peuvent en parler, vous êtes devenu plus grand. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que je fais face à ceux qui sont en ligne. Je vous prophétise. Entrez dans une destinée glorieuse. Ce business, vous ne connaissez pas l'avenir. Cette santé, que le médecin s'est tenu près du lit et a fait comme ça, il hoche la tête basée sur ce qu'ils lui ont appris en anatomie et en physiologie. Il hoche la tête basée sur ce qu'ils lui ont appris en biochimie. Celui qui parle est celui qui a créé le foie. Il a créé les poumons. Il a créé les cellules sanguines. Même si elles sont endommagées, elles peuvent être créées à nouveau. Je vous prophétise, votre demain est meilleur que votre aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Peu importe ce que vous traversez, monsieur. La main qui vous garde est plus grande que votre défi. Il a dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc, même quand vous sommeillez, il est éveillé. Quand vous vous évanouissez, il est éveillé. Ce n'est pas la fin de la route. C'est un virage. Quand vous atteindrez, vous verrez un tournant et vous y trouverez de la lumière. Au nom de Jésus, élevez-vous au prochain niveau. Asseyez-vous pour un moment. Même si vous êtes dans une fosse, votre demain est meilleur. Regardez la vie de Joseph. Ses frères l'ont détourné.
Il s'est assis. Il négociait comment le vendre. Savez-vous à quel point cela peut être dévastateur? En fait, avant qu'il ne pense à le vendre, il parlait de le tuer. Judas s'est présenté, sur 11 hommes, un est venu et a dit « Non, nous ne pouvons pas faire cela. Son sang sera sur nos mains. » Donc, pendant qu'ils pensaient à ce qu'ils allaient lui faire, ils l'ont jeté dans une fosse. Certains d'entre vous, c'est comme ça qu'ils se sont assis. Ils ont verrouillé 2 ans de votre vie et ils négocient. Devons-nous le tuer? Devons-nous le rendre inutile? Ils l'ont jeté dans une fosse et puis un point est venu. Ils ont vu les Égyptiens passer. Ils ont dit « Non, vendons-le comme esclave. » Donc ils sont passés du verdict de mort à l'esclavage. Si vous étiez Joseph, que penseriez-vous? Oh mon Dieu, je t'ai adoré. Je t'ai servi. Regarde comment je finis. Faites attention à ne pas appeler une circonstance temporaire votre fin. Qui vous a dit que vous avez fini? Ils l'ont vendu. Il est devenu esclave. Il est devenu esclave dans une terre étrangère. Comme si cela ne suffisait pas, la femme de son maître l'a accusé d'être un violeur. Même dans votre pays, si vous êtes accusé de violeur, vous êtes fini. Combien plus un esclave dans une terre étrangère? Ils ont jeté le gars en prison. Aucun plan de libération sous caution. Mourir là. Mais la Bible a dit, jusqu'au temps où sa parole est venue. Il y a ce temps où votre parole viendra. Il a dit que la parole du Seigneur l'a éprouvé. Ce n'était pas son maître qui a envoyé le chercher. Son maître l'a emmené là-bas, mais c'est le roi qui a envoyé le chercher. Il a dit que le roi a envoyé le chercher. Et quand il est revenu comme instructeur des sénateurs. Il était chef des garçons de maison quand il est allé en prison, mais il est sorti de prison comme instructeur des sénateurs. Le roi a dit, « C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. » Cela signifie qu'en dehors du trône et moi, il n'y a personne en Égypte plus grand que toi. Comment un prisonnier peut devenir cela? Parce que je connais les pensées que je forme à votre égard. Au cas où vous n'êtes pas au courant, je suis venu vous dire que Dieu en ce moment est plein de vos pensées. Il pense à vous. Il médite sur vous. Il contemple sur vous. Comment pouvons-nous bénir elle? Comment pouvons-nous bénir lui? À quelle hauteur devons-nous l'emmener? C'est pourquoi Dieu est focalisé sur votre affaire. Laban a triché Jacob 10 fois. Si vous étiez Laban, vous diriez, « Je vous en prie, qui est celui-là » Devinez quoi? Quand Jacob partait, Jacob était plus grand que Laban. Laban a utilisé sa bouche pour dire, « J'en suis venu à comprendre par divination que même moi, le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Personne ne peut vous tuer. Personne ne peut vous faire tomber. Aucune circonstance ne peut vous faire tomber. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas vous arrêter. Devinez quoi? Jésus est venu et a corroboré cela. Il a dit, « Cette chose que je vous promets, ce n'est pas comme s'il n'y aurait pas d'opposition. Oh, il y aura de lourdes oppositions, mais c'est l'opposition qui la rend plus glorieuse. » Il a dit que le diable ne vient que pour quoi? Pour tuer, voler et détruire. Donc, le fait que je vous ai dit que votre destinée est glorieuse ne signifie pas que vous marcherez sur des roses vers cette destinée. Non, Satan viendra, des choses arriveront, la méchanceté arrivera, des circonstances arriveront. Il a dit, mais soyez de bon courage. Ce n'est pas seulement Satan qui est venu, moi aussi je suis venu. Et quand je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, parce qu'il vous attaque, c'est pourquoi vous aurez l'abondance. S'il ne vous avait pas attaqué, peut-être auriez-vous eu assez. Je prophétise sur quelqu'un. Vous entrez dans la saison de plénitude de votre vie. Ce que Dieu a dit n'est pas un mensonge. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Il a dit, pas un seul iota ou trait de ma parole ne faillira. Ce qu'il a dit n'est pas un mensonge. Il a dit, Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni le Fils de l'homme pour qu'il se repente. Quand Dieu parle, il le fait. Il le fait. Le problème que nous avons est que nous ne comprenons pas comment accéder à ce qui a été rendu disponible. J'ai cité pour vous 2 Pierre 1h3. Vous pouvez être assis. Il a dit, selon sa puissance divine. Donc c'est basé sur son autorité qu'il a emballé vos bénédictions, selon sa puissance divine. Il a dit qu'il nous a donné toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Il a dit, mais c'est par quelque chose. C'est par la connaissance. C'est par la connaissance de lui. Donc c'est la mesure dans laquelle vous le connaissez qui détermine ce à quoi vous accédez. Donc la raison pour laquelle vous n'accédez pas à tout ce qui a été rendu disponible est parce que vous n'avez pas connu. Donc tout ce qui vous manque est un témoignage de votre ignorance. C'est pourquoi l'évêque a dit qu'il n'y a pas de montagne nulle part. Il a dit que la montagne de chaque homme est son ignorance. Pas parce que les montagnes ne sont pas réelles,
mais parce que le moment où vous savez et savez quoi faire, la montagne disparaîtra. Donc chaque zone de notre manque est un témoignage d'ignorance. Donc le manque n'est pas un problème dans le royaume de Dieu, c'est une alarme que mon fils n'a pas le genre de connaissance. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et il a dit la vérité vous rendra libre. Donc il y a quelque chose que si vous connaissez, votre vie deviendra glorieuse parce que c'est le plan de Dieu. C'est son programme dans Romains 8h28. Il a dit, toute chose concourt à votre bien. Toute chose, même les flèches tirées sur vous sont pour votre bien. Toute chose, les mensonges, le complot, est pour votre bien. Toute chose, parce que vous êtes appelés selon son dessein, parce qu'il vous a appelés pour la gloire. Verset 29, il nous a dit que celui qu'il a connu, il a prédestiné à être conforme à l'image du Fils, que Jésus puisse devenir le premier parmi plusieurs frères. Donc tout ce qui était en Jésus, Dieu l'a répliqué en nous tous. Mais il y a un écart de connaissance que le moment où vous possédez, votre vie commence à construire des couleurs de gloire. C'est pourquoi la Bible admoneste, achetez la vérité et ne la vendez pas. Il y a un protocole pour entrer dans ce que Dieu a rendu disponible. Il y a un canal si vous le comprenez. La présence du diable est sans effet. La présence de vos ennemis est sans effet. Donc le problème n'est pas Satan. Le problème n'est pas qui vous déteste. Le problème est que vous n'avez pas compris les canaux que Dieu a mis à votre disposition pour accéder à la réalité. Et ce soir, je veux le diviser en 3. Le numéro 1 est de le voir. Vous savez, Dieu est impressionnant. Dieu sait qu'en dehors de lui, tout ce que vous avez deviendra votre Dieu. Donc, dans sa sagesse, il enveloppe tout ce dont vous avez besoin en lui-même. Afin que le moment où vous accédez à lui, les choses deviennent des sous-produits. C'est pourquoi Jésus parlait dans Jean 17, verset 3. Il a dit, c'est la vie éternelle que vous connaissiez Dieu. Si vous le connaissez, la qualité de votre vie augmente. La qualité de votre vie est un reflet de la connaissance de Dieu que vous avez. Plus vous connaissez Dieu, plus la gloire sort de vous parce que c'est comme ça qu'il a conçu. Donc quiconque veut accéder à quoi que ce soit doit d'abord le voir parce que c'est en le contemplant que vous êtes changé. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous cherchez. Et si vous acheminez cette chose par tout autre moyen, cette chose deviendra votre Dieu. Jéhovah Jireh n'est pas Dieu le pourvoyeur. Jéhovah Jireh signifie, sur la montagne, il sera vu. C'est pourquoi Jésus a dit concernant Abraham, Abraham, votre père a vu mon jour et il s'en est réjoui. Donc Abraham a vu Jésus, il a vu une dimension du Christ sur la montagne. C'est ce qu'Abraham appelait Jireh. Et quand Jésus est venu plusieurs années plus tard en disant aux pharisiens qu'Abraham l'avait vu, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. Comment peux-tu prétendre qu'Abraham t'a vu? Et il les a regardés et a ri. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Quand Abraham a gravi cette montagne, il a vu une dimension. Cette dimension a été ce qui a résulté dans la vie superflue qu'Abraham a vécue. La dimension de Dieu qu'il a vue a provoqué l'abondance. Donc l'abondance en soi n'est pas la bénédiction. La dimension qu'il a vue était la bénédiction. Parce que chaque fois que Dieu veut vous donner quelque chose, il vous révèle une dimension. Et donc, quiconque veut quelque chose, sa poursuite sera de voir Dieu. Ce soir, nous sommes venus pour un service de miracle. J'enseigne comme ça parce que c'est au-delà de vous guérir d'une infirmité. Un miracle n'est pas la guérison. La guérison est incluse dans le miracle. Le miracle est une intervention divine, altérant les systèmes des hommes pour fournir un ordre divin. La guérison peut être impliquée, mais c'est au-delà. Parce que certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, le miracle dont vous avez besoin est qu'une addiction meure. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, le miracle dont vous avez besoin est qu'une porte s'ouvre. Cela n'a rien à voir avec la maladie. Mais pour que cette chose arrive, vous devez rencontrer une dimension. Vous devez le voir avant de pouvoir commander cette dimension. Vous devez le rencontrer pour commander cette dimension. C'est pourquoi la bénédiction est pour tout le monde, mais seulement quelques-uns en font l'expérience parce que seulement quelques-uns peuvent le voir. Mais vous savez, Dieu est gracieux. Dieu est si gracieux et il a vu et su que tout le monde ne pourrait peut-être pas gravir les montagnes que les patriotes ont gravies. Parce que vous savez, avant de voir Jireh, vous devez avoir un sacrifice. L'échelle que vous gravissez pour rencontrer Jireh est le sacrifice. Si vous n'avez pas un Isaac à offrir, vous ne pouvez pas voir Jireh. Voyez, il y a beaucoup de prisonniers qui au Dieu leur donnera l'abondance. Ils réclament en citant l'abondance. Ils ne le voient pas. Il y a une échelle que vous gravissez pour rencontrer Jireh. Cette échelle est Isaac. Si vous ne pouvez pas sacrifier Isaac, vous ne pouvez pas voir Jireh. Peu importe comment vous le citez, citer et réclamer ne fonctionnera pas. Parce que chaque dimension de Dieu que vous voyez, il y a un canal pour entrer dans cette dimension.
Mais Dieu a vu que si j'attends qu'ils gravissent tous, très peu graviront. Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il est descendu. Il est descendu. Et il n'est pas seulement descendu dans les paquets que les patriotes avaient. Quand Dieu est descendu, il a d'abord agrégé les paquets entiers ensemble. De sorte que vous n'avez pas besoin de monter, voir Jireh, monter, voir Sabaoth, monter. Il a agrégé les paquets entiers ensemble et il les a envoyés sur terre. Et donc quand l'ange s'est présenté, il a dit « Tu appelleras son nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés ». Donc quand vous voyez le Christ, quand vous voyez Jésus, toutes les dimensions que vous cherchez sont agrégées là. N'avez-vous pas lu votre Bible? Prenez-le par exemple dans Nombre 21, versets 4 à 5. Quand Israël était battu dans le désert, Dieu n'a pas apporté de remède à base de plantes pour eux. Non pas parce que les herbes ne sont pas puissantes. Dieu a dit à Moïse, « Créez un serpent d'airain, accrochez-le sur le poteau. Quiconque est battu et regarde le poteau sera guéri. » Donc la façon dont vous recevez la guérison de la morsure serpentine est de regarder le serpent sur le poteau. Et quand Jésus est apparu dans Jean 3h14, Jésus a dit, « La même façon que Moïse a mis le serpent dans le désert et quiconque l'a vu a été sauvé. » Il dit, « Ainsi aussi, le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque le voit sera sauvé. » Donc toutes les dimensions de l'Ancien Testament qu'ils ont vues et dans quels résultats ils ont marché ont été agrégées ensemble dans le Christ. Donc le devoir d'un croyant qui veut être béni de Dieu est de contester de voir Jésus. Est de contester de voir Jésus. Mais vous vous demandez maintenant, mais Jésus est retourné au ciel. Comment puis-je le voir? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. En lui était la vie. La vie était la lumière de l'homme. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Donc il était la parole avant de devenir une entité incarnée parce que c'est cette parole au verset 14 qui est devenue chair. Donc vous n'avez peut-être pas été là au jour de sa chair. Mais quand vous le voyez dans la parole, vous êtes aussi bon que de le voir comme ceux qui l'ont vu dans la chair l'ont vu. Donc notre devoir en tant que croyants est de voir Jésus. Et le seul endroit où vous pouvez voir Jésus aujourd'hui est dans la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la vérité ne vous éduque pas seulement. Quand vous connaissez la vérité vous rend libre. Donc vous n'avez pas vu Jésus si vous ne commandez pas l'ordre divin et les résultats divins. C'est pourquoi le devoir du croyant, la presse du croyant est de le voir. Toute dimension que vous voyez devient votre vraie richesse. Parce que la vraie richesse n'est pas l'argent. La vraie richesse n'est pas la voiture. La vraie richesse sont les dimensions de Dieu que vous avez attrapées. Mais vous ne pouvez attraper aucune dimension divine si vous n'avez pas vu le Christ. Chaque croyant doit voir Jésus. Si vous ne pouvez pas voir Jésus, vous n'êtes pas encore un croyant. Et si vous ne pouvez pas dévoiler Jésus, vous n'êtes pas un prédicateur. C'était Paul qui parlait. Je suis venu révéler le Christ parce que quand vous le voyez, cette montagne disparaîtra. Quand vous le voyez, ce défi disparaîtra. Le défi semble puissant parce que vous ne l'avez pas encore vu. Vous le voyez et voyez ce qui arrive à votre défi et ensuite quelqu'un dit « Ok, je vais prendre toute la Bible et la bachoter et voir Jésus. » C'est la religion instantanée. L'idée n'est pas de bachoter toutes les lettres. Non, la vérité est que Jésus est dans les lettres. C'est pourquoi il a dit « Précepte sera sur précepte, lignes seront sur lignes, ici un peu, là un peu. » C'est comme un puzzle. Votre devoir est d'extraire et d'extrapoler et de former la figure du Christ. Et si vous voulez voir la figure du Christ à partir de la parole, la façon la plus simple de voir la figure du Christ est de découvrir ce que la croix représente. Parce que la sommation de l'essence du Christ est liée à sa mort, ensevelissement et résurrection. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 au verset 4, Paul enseignait et voici ce que Paul a dit. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je prêche, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous vous tenez. Les hommes victorieux se tiennent là. Verset 2. Par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Qu'a-t-il prêché? Car je vous ai délivré en premier, ce que j'ai aussi reçu, comment le Christ est mort selon les Écritures. Verset 4. Et il a été enseveli et il est ressuscité des morts. Ceci était la capsule qui contenait la révélation de Jésus, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Mais vous voyez, l'objectif de Paul n'est pas que vous croyiez juste que Jésus est mort. L'objectif de Paul n'est pas que vous croyiez juste qu'il a été enseveli. L'objectif de Paul n'est pas que vous croyiez qu'il est ressuscité des morts. C'est une classe d'histoire. L'objectif de Paul est que vous compreniez l'implication de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Quand vous voyez cette implication, vous avez vu le Christ.
Parce que cette implication est la révélation du Christ. Et quand vous regardez cette histoire, la première chose que vous allez extraire d'ici est l'amour du Père. Parce que Jésus est la représentation de l'amour du Père. C'est ce que cette histoire capture. Donc vous lisez Romains 8h32. Paul a dit que s'il n'a pas retenu son Fils unique, mais l'a donné librement pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses? Jean parlait dans Jean 3 verset 16. Il a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection ne sont pas pour vous équiper avec une leçon d'histoire, c'est pour vous dévoiler l'amour de Dieu. Que Dieu dans sa majesté était prêt à abandonner sa gloire et à entrer sur terre et à mourir comme un criminel. Et il n'a pas fait cela pour lui-même, qu'il a fait cela pour vous. Le moment où cela devient raisonnable pour vous, l'amour de Dieu sera réveillé dans votre cœur. Cet amour de Dieu devient la dimension tangible de Jésus que vous avez. Savez-vous pourquoi il est difficile pour vous de faire confiance à Dieu pour une percée? Savez-vous pourquoi il est difficile pour vous de faire confiance à Dieu pour la délivrance? C'est parce que vous n'avez pas vu Jésus. Si vous l'avez vu à travers l'amour de Dieu, vous parlerez la même chose que Paul a dite. S'il n'a pas retenu son Fils unique, s'il a donné librement pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Donc un homme va faire confiance à Dieu pour qu'une addiction se brise. Il pense que c'est si grand. Un homme fait confiance à Dieu pour une percée. Il pense que c'est si grand. Quoi d'autre Dieu peut-il donner qui est plus grand que Jésus? La révélation de l'amour de Jésus est ce qui justifie le message de la mort, ensevelissement et résurrection. Et le jour où vous verrez cela, rien ne sera trop grand pour vous. Croyez-moi, si vous voyez cela, votre crise s'évanouira. Si vous voyez cela, votre peur disparaîtra. Si vous voyez cela, rien ne sera trop grand pour que vous demandiez. Et ce n'est pas tout. Cette même classe d'histoire nous révèle quelque chose, la sagesse de Dieu. Donc quand les apôtres ont dit que Jésus est l'amour du Père, ils parlent de quelque part. Il est la définition de l'amour manifesté. Quand les apôtres disent que Jésus est la sagesse de Dieu, ils disent quelque chose de profond. Savez-vous pourquoi? Quand il est venu sur terre, Satan a pensé, si nous le tuons, c'est fini. Donc il planifiait comment l'assassiner. Assassiner Jésus. À une occasion, Jésus a parlé. Il a dit, ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de poser ma vie et de la reprendre. Aucun homme ne peut prendre ma vie de moi. Pourtant, ils essayaient de le tuer. Ils essayaient de l'assassiner. Ils essayaient de le tuer jusqu'à ce qu'il réussisse. Et quand ils l'ont tué maintenant, c'est là qu'ils ont découvert qu'il est réellement venu pour mourir. Que c'est en mourant qu'il conquérera. Donc quand il était suspendu sur la croix, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Parce que sauf si le Fils de l'homme soit élevé, il ne peut attirer tous les hommes à lui-même. Donc la Bible a dit, si les princes de ce monde avaient su, ils ne l'auraient pas crucifié. Donc la crucifixion, la mort, la résurrection n'était pas seulement de l'amour, c'était aussi de la sagesse. Je dois entrer dans Hadès pour vous vaincre, mais je ne peux pas entrer dans Hadès jusqu'à ce que je me déconnecte de mon corps. Donc quand ils l'ont mis sur la croix, il était en voyage vers Hadès. C'était quand il est entré dans Hadès, il était même calme. Tous se sont rassemblés. Nous l'avons amené ici. Donc vous sur terre en train de crier et de donner des ordres et tous se sont rassemblés. Quand ils se sont tous rassemblés ou levés, si je vous combats dans mon ring, vous pourriez dire que je suis biaisé. Si je vous combats dans votre royaume, vous direz que je suis biaisé. Je suis venu à votre propre royaume d'abord. Je vous ai surpassé en vous permettant de penser que vous m'avez tué afin que je puisse avoir accès pour venir ici. Maintenant que je suis venu ici, j'activerai le troisième protocole qui est la puissance. Donc ce qu'il a fait, c'est que dans l'enfer, il a défié chaque démon. Il a défié chaque principauté. Il a défié chaque pouvoir et il les a tous soumis. Et quand il les a soumis, il a collecté la clé de la mort. Il a collecté la clé de la tombe. Il a collecté la clé de l'enfer et il s'est levé et a porté la clé avec lui. Donc en ce moment, Satan est en enfer. Il n'a pas la clé. En ce moment, Satan est dans la tombe, mais il n'a pas la clé. En ce moment, Satan menace avec la mort, mais il n'a pas la clé. Et quand il a collecté la clé, c'est là que nous avons découvert qu'il n'en avait pas besoin. Il l'a remise aux disciples. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Vous allez dans ce pouvoir. Vous allez dans ce pouvoir. Donc si vous voulez connaître Jésus, vous connaîtrez l'amour de Dieu que Dieu donnera son meilleur pour vous. Si vous voulez connaître Jésus, vous devez connaître la sagesse de Dieu. Que même ce qui semble être de la faiblesse est une stratégie divine. C'est pourquoi dans votre vie, vous pourriez traverser une prison. C'est plus tard que vous découvrirez que la prison est un raccourci. Combien d'années cela aurait-il pris juste à Joseph pour devenir Premier ministre? Cela ne serait pas arrivé.
Tous ses frères qui étaient aînés que lui, ils sont venus s'incliner devant lui. Donc la prison était en fait de la sagesse divine et c'était un raccourci divin. Vous pensiez que Joseph souffrait. Joseph ne souffrait pas. Joseph traversait un raccourci. Et plusieurs années plus tard, Joseph s'est tourné et a regardé ses frères et a dit « Vous l'avez voulu pour le mal. Dieu l'a voulu pour le bien. Il m'a envoyé devant vous pour sauver une génération. Donc vous voulez voir Jésus, vous le voyez à travers l'Évangile. Et quand vous voyez l'Évangile, vous verrez Jésus comme l'amour de Dieu. Vous verrez Jésus comme la sagesse de Dieu. Vous verrez Jésus comme la puissance de Dieu. Et avec ces trois choses, rien ne peut vous faire tomber. C'est le fondement de notre foi. C'est pourquoi pour quiconque de recevoir quelque chose de Dieu, cette vérité doit devenir réelle pour lui. Ce que je partage avec vous, cela n'aura pas de sens jusqu'à ce que vous alliez devant Dieu et que vous ayez une demande. Croyez-moi, si vous n'avez pas compris le message et que vous n'avez pas été capable de voir l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu, à la fois votre prière et ce que vous demandez ressembleront à des absurdités pour vous. Vous aurez de l'anxiété. Si cela ne vient pas, vous aurez peur. Nous sommes revenus d'Ajiva le mois dernier. Beaucoup de gens, le serviteur de Dieu voulait construire une tente pour la conférence. 10 jours avant l'événement, le bâtiment n'est pas monté. Certaines personnes sont venues et l'ont tapoté et ont dit « Nous apprécions votre amour et voyez pour Dieu, mais pour l'instant, conseillons, emmenez ceci dans un autre endroit. Quand vous êtes au repos, vous pouvez revenir à ce projet. » Qu'est-ce qu'il savait qu'il a continué et le bâtiment s'est levé et la conférence a eu lieu. Voyez la différence entre la manifestation de deux croyants, c'est combien de sens ils ont fait à partir de l'Évangile. Ceux qui ont vu l'amour là-dedans, rien n'est trop grand pour qu'ils attendent de Dieu. Ceux qui ont vu la sagesse là-dedans, rien de ce qu'ils traversent ne peut les briser. Si Jésus est allé en enfer et que Dieu a quand même atteint ce qu'il voulait atteindre, cette prison est trop petite pour vous arrêter. Ce complot est trop petit pour vous arrêter parce que la sagesse manifestée pour Jésus pour acheminer le trône à travers la tombe. Aucune sagesse ne la bête. Et si Jésus pouvait ressusciter de la tombe après 3 jours, il n'y a rien sur terre qui puisse défier la puissance de Dieu. Cela signifie que la puissance de Dieu peut gérer n'importe quoi. C'est pourquoi le premier protocole pour recevoir de Dieu est de voir Jésus. Et quand vous voyez Jésus, vous le verrez comme l'amour de Dieu. Jean a dit dans un Jean 4 verset 8, il a dit « Dieu est amour ». Paul a dit dans un Corinthiens 1 verset 23, il a dit « Le Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu ». C'était la mort, ensevelissement et résurrection qui ont donné vie à cette image. Maintenant, quand vous voyez cette image, alors vous allez au deuxième protocole. Le deuxième protocole est le protocole de la demande. Parce que t'écoutez, le fait que vous en ayez besoin ne signifie pas que cela arrivera juste. Ce royaume est seulement ceux qui demandent qui reçoivent. Jésus enseignait. Il a dit « Demandez, vous recevrez ». Il a dit « Cherchez, vous trouverez ». Et il a dit « Frappez, la porte sera ouverte pour vous ». Et il est allé plus loin pour le souligner. Il a dit « Car quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouvera. » Et il a dit « Quiconque frappe, la porte lui sera ouverte. » Savez-vous ce que cela signifie? Vous ne recevez pas par défaut. Les portes ne s'ouvrent pas par défaut. Quand vous trouvez des gens marchant dans le royaume des portes ouvertes, ils ont maîtrisé la technologie de la demande. Dans 1 Jean, non dans Jean maintenant, je pense 16 verset 23, Jésus a dit « Jusqu'à maintenant vous n'avez rien demandé. » Il a dit « Demandez et recevez afin que votre joie soit complète. » Bienvenue monsieur. Jusqu'à maintenant vous avez demandé quoi? Rien. Demandez et recevez. Et puis il est allé plus loin. Il a dit « Tout ce que vous demandez en mon nom. » Donc les gens que vous voyez qui ont, ils n'ont pas parce qu'ils sont spéciaux. C'était la déception qui a ruiné ma vie pendant plusieurs années. Quand j'ai vu certaines personnes porter certaines choses, je dis « Oh Dieu aime cette personne. Dieu est miséricordieux envers cette personne. Regardez ce que Dieu a fait pour lui. » Et puis je demande bêtement à Dieu quand est mon tour. Personne n'a un tour. Vous prenez celui que vous voulez. Le mot est « katano ». Vous attendez votre tour. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Même s'ils font tour par tour chaque jour, quand votre tour viendra-t-il? J'ai réalisé dans ce royaume, c'est le violent qui le prend par force. J'ai lu une écriture pour mon peuple récemment quand j'enseignais mercredi. L'histoire d'Ézéchia. Je veux vous montrer le protocole de la demande. Vous ne demandez pas nonchalamment. Même demander, il y a une manière de demander. Pouvez-vous vérifier pour moi rapidement? Sans la croix, il n'y a pas de sacrifice sans votre sang. Pas de moi sans vous. Pas de trône sans la croix. Il n'y a pas de sacrifice sans votre sang. Ésaïe 38. Sans vous. Certains d'entre vous ont vu Jésus.
Vous croyez que Dieu vous aime. Vous croyez que Dieu est puissant et disposé à résoudre le problème. Vous croyez que Dieu a assez de sagesse pour vous sortir. Le problème est que vous n'avez pas demandé. Quelqu'un est malade. Il n'a pas vu le Christ. Et puis même quand il voit le Christ, il s'allonge là et dit, « Quand Dieu viendra, Dieu peut venir, vous resterez malade. Dieu peut venir, vous mourrez. » Pierre coulait en présence de Jésus. Et Jésus regardait parce qu'il y a une loi qui régit le royaume. Jusqu'à ce que Pierre crie, « Maître, sauve-moi !» Immédiatement, la Bible dit que Jésus s'est précipité. Cela signifie que Dieu peut se précipiter si vous savez comment crier. Dieu peut se précipiter si vous savez comment demander. Tous les gens qui disent « Si cela doit arriver, cela arrivera ». Pourquoi cela n'est-il pas arrivé? Allez demander à ceux à qui cela arrive dans leur vie. Est-ce ce qu'ils ont dit? Vous attendez que si cela doit arriver, cela arrivera. Cela n'arrivera jamais. Avez-vous lu l'histoire du fils prodigue? En colère contre son père. J'ai été ici. J'ai fait tout ce que tu as demandé, mais tu ne m'as pas donné un agneau pour célébrer avec mes amis. Mais ce frère dissipateur à moi est allé dilapider son héritage. Il est de retour et tu organises un banquet. Ne soyez pas ce chrétien qui sort pour l'évangélisation, prie, jeûne et souffre encore. Devinez la réponse que le Père a donnée. Il a dit, tu n'as jamais demandé. Ah, alors n'est-ce pas censé savoir que j'en ai besoin? Comment vais-je savoir? Est-ce que je connais ton plan? Le Père a dit, quoi? Tu n'as jamais demandé. Regardez Matthieu 15, versets 21 à 28. La femme cananéenne, sa fille était malade. Elle est venue à Jésus et a plaidé pour que sa fille soit guérie. Devinez ce qui s'est passé? Jésus est resté silencieux et elle ne s'est pas arrêtée. Si vous restez silencieux, je continuerai à pleurer. Et quand Jésus a finalement parlé, vous pensez que c'est de l'encouragement. Et Jésus a dit, je reviendrai pour toi plus tard. Mais cette visite est pour les Juifs. Il n'est pas juste de donner le pain des enfants aux chiens. La première chose que vous devez savoir dans cette écriture est que la guérison est votre nourriture. La même façon que Dieu vous donne de la nourriture chaque jour, c'est comment il donne la guérison chaque jour. La guérison est le pain des enfants. Mais ce n'est pas mon point. Imaginez que Jésus regarde quelqu'un et dise « Je ne te guérirai pas » et la personne n'est pas revenue. Je connais ta volonté. Ce programme ne peut pas m'empêcher de recevoir. Ta volonté est de me guérir. Et ce programme ne peut pas l'arrêter. Devinez ce que la femme a dit? Même les miettes. Est-ce Dieu avec qui vous débattez? Ils savent quelque chose sur Dieu. Ce Dieu est miséricordieux. Il ne peut pas vous regarder et à cause d'un programme vous négliger, mais il veut savoir si vous en avez besoin. Et la façon dont vous prouvez que vous en avez besoin est à travers votre désespoir. Il a dit, même les miettes qui tombent de la table, les chiens les ramassent. Et Jésus s'est tourné. Tu as brisé le protocole. Femme, grande est ta foi, rentre chez toi, ta fille est bien. Je ne sais pas, voyez, certains d'entre nous n'avons pas été enseignés l'aspect chien du christianisme, donc si nous recevons des nouvelles négatives, nous nous effondrons. Non, les nouvelles sont ce qui devrait réveiller votre dimension de lion. Les nouvelles sont ce qui devrait vous faire porter votre vêtement de guerre. Mais la question est, demandez-vous? Demandez-vous. Depuis quand Jésus est entré à Jéricho, il n'a pas arrêté. Il a crié jusqu'à ce que Jésus sorte. Jésus s'est arrêté. Qui que soit cet homme, cette fin qualifie. Jésus ne lui a pas demandé, « Vois-tu » Il a dit, « Que veux-tu » Ce type de cri, il est allé au-delà des yeux. La vue ne peut pas commander ce type de faim. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Le gars a dit, « Non, je veux voir ». Il a dit, « Va, tu l'as ». Chèque en blanc. Parce qu'il savait comment demander. Il y a des chrétiens aujourd'hui, même quand l'onction bouge, ils ne sont pas guéris. La puissance de Dieu bouge. Ils ne sont pas guéris. Savez-vous pourquoi? Il n'y a pas de désespoir de leur esprit. Et parce qu'ils ne sont pas encore agités, ils ne peuvent pas briser le joug. Le joug se brise quand vous devenez agité. C'est pourquoi ces protocoles sont un must. Demandez à ceux qui sont des champions dans la vie. Vérifiez-les quand ils prient. Un homme de Dieu nous a dit une fois, il a dit quand il veut prier, il verrouille la porte. Il porte des boxeurs et un débardeur parce qu'avant qu'il ne sorte, ce doit être oui ou oui. Il n'y a rien comme oui ou non dans son registre. Avant qu'il ne sorte, il doit y avoir une note de victoire que le ciel a répondu. C'est comment vous demandez. Si vous étudiez ces écritures, vous trouverez 3 choses. Le numéro 1, vous demandez en croyant que la réponse est disponible. Vous êtes venu ici ce soir. Ne dites pas, si Dieu est disposé, je serai guéri. Non,
Dieu est déjà disposé. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Ne dites pas, si Dieu est disposé. Dieu est disposé. C'est pourquoi vous êtes venus. Donc avant de demander, croyez que la réponse est disponible. Vous ne demandez pas, en espérant que la réponse soit rendue disponible. La réponse est disponible. C'est pourquoi vous êtes en train de demander. Maintenant, lisons cette écriture. Laissez-moi vous montrer. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur guérison. Ils n'ont pas reçu d'intervention. Quand vous leur demandez, ils disent, ils ont pris mon nom dans un calebasse de sorciers. Mon peuple du village ne vient pas. Prenez mon nom là-bas, vous rapporterez les nouvelles si vous survivez. Village ou, dans ce cas, ce n'était pas Satan, dans ce cas, ce n'étaient pas les gens du village. Dieu lui-même a envoyé un message à un homme. Regardez le message que Dieu a envoyé à un homme. En ces jours, Ézéchia était malade jusqu'à la mort et Ésaïe le prophète, le fils d'Amos, est venu à lui et lui a dit, « Ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre, car tu mourras et ne vivras pas, ce n'est pas Satan. » Pendant ce temps, il y a certains d'entre vous ici, quelqu'un vient du village et vient chez vous, vous dites, « Pourquoi es-tu venu ?» Il ne vous répondra pas. Il dormira. Vers 1h du matin, ils vous réveilleront. Il s'assiera et Seigneur jusqu'à 3h du matin, vous dites, « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dira, « Pourquoi êtes-vous éveillé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» À 6h du matin après 5 heures de rien, il dira maintenant, « L'oracle a dit de te dire que dans 3 jours ils visiteront. » Et puis vous tombez, vous commencez à pleurer. C'était Dieu et Dieu l'a tamponné en envoyant un prophète national, le prophète le plus révéré. Et la Bible a dit quand Ézéchiel l'a entendu, il a dit qu'il a tourné son visage vers le mur. Qu'est-ce que c'est ? Mourir. Est-ce que ça fait partie de ton programme ? Et la Bible a dit qu'il a prié le Seigneur. Il a prié. Le gars a refusé de mourir et il a commencé à produire des raisons fortes. Seigneur, souviens-toi, je t'en supplie. Je ne me rebelle pas contre toi. Mais souviens-toi, je marche devant toi en vérité. Je marche avec un cœur parfait. J'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et il a pleuré, monsieur. La Bible a dit que le même Dieu a envoyé le même prophète et lui a dit, « Retourne. Va et dis-lui, tu ne vivras pas seulement. Je suis retourné au registre de la vie et j'ai édité ton registre. J'ai ajouté 15 ans à ta vie. Donc si le gars était supposé vivre pour 70, il vivra maintenant pour 85 parce qu'il savait quelque chose. Savez-vous ce que le gars sait ? Dieu est miséricordieux. Dieu est aimant. Dieu est gentil. Je connais la nature de ce Dieu. Et je ne connais pas seulement sa nature. Il est puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et il n'est pas seulement puissant. Dieu honore la prière. Si je prie, il entendra. La Bible a dit, à lui qui a répondu aux prières, toute chair se rassemblera. Il y a quelque chose que je sais sur Dieu. Quand les hommes prient, il entend. Et il n'entend pas seulement, il répond. Si Dieu parle et qu'un homme est en train de prier, est-ce Satan qui parlera et vous aurez peur ? Est-ce un médecin qui parlera et vous aurez peur ? Le problème que nous avons est que nous ne savons pas comment demander. Il y a un royaume où même la cause de votre père ne marchera pas sur votre tête. Il y a un royaume où les choses qui sont légitimes peuvent être arrêtées. Quand vous devenez agité, je suis votre père. Je suis un prince. J'ai le rang. Mais écoutez ceci. Quand vous devenez agité, vous briserez le joug. Il y a des hommes qui connaissent des choses. N'avez-vous pas lu à propos de Moïse ? Quand il était haut dans l'esprit, c'est « vis et ne meurs pas ». Nous pouvons changer les causes. Nous pouvons briser le cancer. Nous pouvons arrêter les addictions. Nous pouvons briser la limitation. Mais voyez, vous devez être volatile. Il y a un royaume où vous pouvez être piégé. C'est le royaume de la création du changement. Vos ennemis viennent quand vous êtes volatile. Ne traînez pas jusqu'à ce que votre frère meure. Ne flânez pas jusqu'à ce que votre enfant meure. Ne flânez pas jusqu'à ce que la porte se ferme. Votre destinée substituée. Non monsieur, les princes légifèrent. Il y a un endroit où nos voix deviennent une arme. Nous crions jusqu'à ce que le ciel entende. Pourquoi vous a-t-on donné l'accès ? Imaginez que Dieu vous donne l'accès. Vous êtes debout devant le trône. Vous attendez un intercesseur pour prier pour vous. N'êtes-vous pas un plaisantin ? Merci à Dieu pour l'intercesseur. Mais je suis le premier intercesseur pour ma vie. Je ne peux pas me tenir devant le trône et j'attends un intercesseur. Non monsieur. Et s'il est endormi ? Et s'il ne m'aime pas ? Et s'il est submergé ? Non. S'il intercède, merci à Dieu. Mais avant qu'il ne se réveille, je ne suis pas prêt. Élie est un homme sujet à des passions semblables aux nôtres.
Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu sur la face de la terre. Il a prié à nouveau, et les cieux ont donné la pluie. Les hommes prient pour fermer le ciel. Prient pour ouvrir le ciel. Est-ce la porte de votre destinée qui s'ouvrira? Un homme, le ciel qui nous couvre tous. Un homme a grandi dans la prière jusqu'à ce qu'il a fermé le ciel et à sa volonté il l'a ouvert. Le même ciel dont vous et moi dépendons. Un homme savait quelque chose sur la prière. Il a fermé le ciel sans vous consulter. Cela ne vous vient-il pas à l'esprit qu'il y a des fermiers dans ce pays? Il ne les a pas consultés. Cela ne vous vient-il pas à l'esprit qu'il y a des gens qui avaient besoin de pluie dans le royaume? C'est le rang de votre autel qui détermine ce que vous obtenez. C'est la hauteur de votre autel qui détermine ce que vous obtenez. Un homme a fermé le ciel qui devrait bénir tout le monde. Et quand il était prêt, il l'a ouvert. Donc pendant 3 ans et demi, tout le monde attendait un Élie. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'autres personnes? Mais ce n'est pas tout. Après avoir construit cette foi, alors vous devez entrer dans le royaume de présenter des raisons fortes. Père, est-ce moi pour qui tu dis que Jésus est mort à nouveau? Ce que la Bible a dit, est-ce vrai? Était-ce à cause de moi que Jésus était suspendu sur la croix? Si Jésus était suspendu sur la croix à cause de moi, pourquoi enlèverais-tu ce cancer? Le ciel bougera, monsieur. Il a dit, produisez votre cause. Il a dit, apportez vos raisons fortes. Il a dit, venez, raisonnons ensemble. Voyez, il y a un endroit où Dieu raisonne avec les hommes. Vous ne pouvez pas me dire que Jésus est mort pour moi et que je meurs du cancer. Non, cette écriture est vraie. Donc je ne peux pas mourir du cancer. Vous ne pouvez pas me dire que Jésus est mort pour moi et que je meurs un échec. Non, cela ne peut pas arriver parce que la mort de Jésus ne peut pas être un gaspillage. Pas dans ma vie. Donc vous venez avec la foi. Vous avez des raisons fortes. Ensuite vous entrez dans le royaume de la prière sincère. Il a dit la prière efficace et sincère. Il doit toucher votre cœur. Avez-vous lu Ézéchias? La Bible a dit qu'il a fait quoi? Il a pleuré, monsieur. Certains d'entre vous prient avec de la grammaire. Si c'est la communion, c'est bien. Vous pouvez avoir la communion et lever vos mains et mettre votre main dans votre poche. Mais monsieur, s'il y a une fosse devant vous, c'est un moment pour vous de devenir robuste. Ce moment, votre cœur doit être ressenti parce que si vous allez générer une puissance qui produira la réponse, cela doit vous toucher en premier avant que cela ne touche Dieu. Quelqu'un a dit qu'il veut que Dieu le guérisse du cancer, et il prie et prend du thé. Père, ce cancer ne me tuera pas. Ceux qui savent comment recevoir de Dieu ont étudié leur vie. Quand Élie a voulu générer la pluie, vous savez comment il a prié. Il s'est accroupi, a mis sa tête entre ses cuisses et il gémissait là. C'est le genre de prière que même Jésus nous a enseigné dans Luc 18 à partir du verset 1. Il a dit qu'il y avait un juge méchant qui ne craignait ni Dieu ni l'homme. Il a dit, mais il y avait une veuve qui devait être vengée. Savez-vous ce que la veuve a fait? Jour et nuit, elle a troublé le juge. Et Jésus a dit, le juge a dit, bien que je ne craigne pas Dieu, bien que je ne craigne pas l'homme, mais si je ne réponds pas, cette veuve me tuera. Ceux qui bloquent les réponses du ciel. Ils sont acharnés. Ils viennent par la foi. Ils produisent leurs raisons fortes et leurs prières sont sincères. Vous voulez un miracle? Voyez la manière dont je le fais. Si je vois un homme oint, merci à Dieu, c'est un avantage ajouté. Mais s'il n'y a plus de personne ointe sur terre, à ce genou deviendra un genou. La réponse doit sortir parce que j'en suis venu à voir que la présence d'un homme oint est un avantage. La vraie chose que Dieu nous a donnée est sa parole. La vraie chose que Dieu nous a donnée est son esprit. La vraie chose que Dieu nous a donnée est l'accès à lui. La justice vous donne accès afin que vous puissiez régner. Donc si je n'ai pas d'homme oint, j'ai l'accès à la salle du trône. Ils entendront ma voix. Oh, tous les anges la reconnaîtront. Dieu la reconnaîtra. Je prierai et mourrai en priant. Mais je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la réponse vienne. Voyez, vous prierez une sorte de prière. Le ciel s'arrêtera pour vous. Il y aura le silence dans le ciel à votre compte. Bartimée a dit, Fils de David, aie pitié. Ma raison forte est la miséricorde. Mais vous devez sentir ma ténacité. Vous devez sentir la posture de mon cœur. Jésus, arrête. Ce que je vous enseigne maintenant, ne l'apprenez pas au milieu de la bataille. Commencez à l'apprendre maintenant. Le psalmiste est venu, il a dit, nombreux sont ceux qui se sont levés contre moi. Ils ne sont pas peu, nombreux. Il a dit, mais je m'en fiche. Il a dit, toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire. Tu es celui qui lève ma tête. Personne ne peut m'arrêter. Aucune circonstance ne peut m'arrêter. Aucune maladie ne peut m'arrêter. J'ai dit non ce soir.
Vous connaissez l'ironie de la vie chrétienne. Un homme qui devrait être sur l'autel en train de lutter et de créer le changement peut quitter cet autel, voyager et aller attendre qu'un autre homme prononce une parole et ils attendront pendant 4 mois. Je crois au ministère des hommes. Par un prophète, il les a fait sortir d'Égypte. Par un prophète, ils ont été préservés. Croyez le Seigneur votre Dieu, vous serez établis. Croyez son prophète, vous prospérerez. Je crois au ministère des hommes, mais le ministère des hommes est secondaire. Il y a d'abord le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. C'est là que vous devenez le prophète de votre vie. Il dit, cherchez dans le livre de la loi et lisez. Il a dit, aucune de ces choses ne faillira. La bouche du Seigneur l'a prononcé. Son esprit l'a rassemblé. Cherchez, et quand vous avez fini de chercher, il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte sera ouverte. Quand Dieu envoie des hommes, c'est un avantage ajouté. Mais ne mettez pas votre destinée à la merci d'un autre homme. C'est de l'irresponsabilité spirituelle. Le numéro 3. Comment accédez-vous à ce que Dieu a rendu disponible est en prenant action. Quand vous priez, ce que la prière fait est que cela vous donne une note de victoire. Le moment où vous recevez une note de victoire, la prochaine étape est de prendre action comme si l'opposition n'existait pas. Prenez action comme si quoi? L'opposition n'existe pas. Il a dit dans Jacques 2 versets 19 et 20, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. » Le diable croit et tremble. Il a dit, « Mais ô homme vain, ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est morte ?» Au verset 26, il a dit, « Comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. » Dans Jacques 1h25, il a dit, « C'est celui qui entend et obéit qui est béni. » Les hommes qui prennent action doivent se lever. Quand vous commandez à la montagne de bouger, vous allez de l'avant. Allez lire votre Bible plusieurs fois. Levez-vous et marchez. Vous ne marchez pas avant de vous lever. Levez-vous. Vous vous levez, ensuite vous pouvez marcher. Le moment où vous prenez action, le résultat est à la merci de l'action. Si vous vous levez, vous marcherez, mais si vous ne vous levez pas, vous ne marcherez jamais. Donc vous devez prendre action. Donc le protocole est de voir aussi loin que vos yeux peuvent voir. Je vous ai donné quand vous voyez, contestez. Contestez dans la prière. Quand vous recevez une note de victoire après avoir prié, agissez. Le livre des apôtres n'est pas appelé les dires des apôtres. Il est appelé les actes des apôtres. Seulement ceux qui agissent ont des résultats. Aucune montagne ne bouge jusqu'à ce que vous agissiez. Il a dit, le temps me manquera de parler de Gédéon, de parler de Barak, de parler de Jephthé, de parler de David, de parler de Samuel et des prophètes qui par la foi, ils n'étaient pas des parleurs. Ils ont soumis des royaumes. Ils ont éteint la violence du feu. Ils ont fermé la gueule des lions. Il a dit, ils ont mis en fuite les armées des étrangers. Les hommes faibles ont été rendus vaillants dans la bataille. Des hommes faibles, ils ont été rendus vaillants. C'est dans la bataille que vous devenez vaillants. Vous ne trouvez pas des hommes vaillants à la maison. Des hommes faibles, la Bible reconnaît qu'ils sont faibles. Mais le moment où ils sont entrés dans la bataille, quelque chose s'est levé à leur intérieur. Ils ont été rendus vaillants dans la bataille. Ceux d'entre nous qui se cachent, nous ne pouvons jamais conquérir. Ce sont seulement les batailles que vous combattez que vous gagnez. Celles que vous ne combattez pas, vous ne connaîtrez jamais le résultat. Il a dit, ne dormez pas quand les rois partent en guerre. Les rois sont des guerriers. Nous prenons action. C'est pourquoi nous commandons le résultat. Voulez-vous prier maintenant? Voulez-vous prier maintenant? Êtes-vous prêt à conquérir cette affliction? Je resterai. Ils disent que vous avez un cancer. C'est ce qu'ils ont dit. Quel rapport croirez-vous? Il a dit qu'il a été blessé pour votre transgression. Il a été meurtri pour vos iniquités. Le châtiment de votre peuple était sur lui. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Portez ce qu'il a dit. Oubliez ce que les hommes ont dit. Quand je quitterai ce monde, je partirai avec ce que je prie. Je resterai.